À première vue, le culte de la sorcière ressemble à une secte de méchants ordinaires. Mais plus on en apprend sur elle, moins on comprend comment elle peut exister. Selon toutes les lois de la logique, cette organisation aurait dû s'auto-détruire il y a des siècles. Jugez-en par vous-même, nous sommes face à une structure composée de sadiques capricieux, physiquement incapables de coopérer. Pourtant, ils réussissent à traverser les âges, les changements de royaume, les persécutions des chevaliers les plus puissants, et continuent de faire régner la terreur sur toute la planète. Comment cette colocation à régime strict fonctionne-t-elle sans s'effondrer? Et pourquoi chaque archevêque n'est-il pas simplement un boss de niveau, mais un indice dans une seule grande et effrayante énigme? Essayons de comprendre. Commençons par le visage le plus reconnaissable de cette organisation, Betelgeuse Romanée Conti, l'archevêque de la paresse. Et ici, nous nous heurtons immédiatement à la première anomalie logique. Comment un gars capable de manipuler des mains invisibles est-il devenu l'incarnation de la paresse? Au lieu de se faciliter la vie, par exemple pour réchauffer rapidement de la nourriture ou attraper la télécommande sans se lever du canapé, il préfère organiser des performances sanglantes. En même temps, son histoire est l'une des plus profondes de toute l'œuvre. Betelgeuse n'est pas né monstre. Il était le protecteur dévoué de la forêt elfique de Lior, jusqu'à ce que les manipulations de Pandore ne brûlent littéralement son esprit jusqu'aux fondations. C'est une preuve vivante et effrayante que l'amour fanatique dans cet univers brise les gens plus fort que n'importe quelle arme physique. Et c'est là qu'apparaît la première étrangeté sérieuse. Si le leader local du culte est un fou absolument désaxé qui se ronge les doigts et se frappe la tête contre les arbres, comment des centaines d'agents cachés, infiltrés dans les couches les plus diverses de la société, fonctionnent-ils sous ses ordres depuis des années? La réponse devient encore plus folle quand on passe à Sirius Romanée Conti, l'archevêque de la colère. Elle et Betelgeuse n'ont aucun lien de parenté, Sirius est tellement obsédée qu'elle a simplement inscrit son nom de famille dans son passeport imaginaire. Son pouvoir lui permet de transmettre ses propres émotions à son entourage. Si Sirius entre dans une rage folle, toute la ville commence à tout détruire autour d'elle dans une colère aveugle, déchirant ses propres corps. Dans le monde d'Internet, elle serait cette influenceuse toxique dont vous êtes physiquement obligé de ressentir les tirades émotionnelles. Sirius est incapable de travailler en équipe, elle est uniquement obsédée par son amour-mort. Et là, nous posons à nouveau la question, comment des êtres avec un tel niveau de psychose personnelle peuvent-ils coexister au sein d'une même organisation? Surtout quand le suivant est Régulu Cornea, l'archevêque de l'avarice. Le personnage le plus insupportable de tout l'univers. Sa capacité consiste à arrêter le temps pour lui-même et pour tous les objets qu'il touche. Il est littéralement invulnérable, et peut lui-même projeter un simple grain de sable à la vitesse de la lumière, effaçant des châteaux entiers. Il se comporte comme un enfant capricieux dans une cour de récréation qui invente les règles au fur et à mesure. Tu ne peux pas me toucher, je suis dans ma cabane. En même temps, son avarice est mentale. Alors que les gens normaux accumulent de l'argent, Régulu collectionne des êtres vivants, retenant en otage un harem de près de 300 épouses. Et ses monologues interminables et hypocrites sur la violation de ses droits sont plus longs que les conditions d'utilisation que vous faites défiler sans les lire. Régulu méprise les autres archevêques et est prêt à les réduire en poussière à la première occasion. Mais si Régulu désire la possession, que veut Capella, l'archevêque de la luxure? La luxure dans Re:Zero n'est pas une question de passion, mais de domination totale et perverse. Capella est capable de changer instantanément d'apparence, de se transformer en n'importe qui et de se régénérer complètement après n'importe quelle blessure mortelle. Mais son véritable plaisir est de briser l'individualité d'autrui. Elle transforme de magnifiques chevaliers en monstres hideux et visqueux, se délectant de leur souffrance. Capella considère tous les autres archevêques comme de misérables morceaux de détritus, et son caractère est aussi changeant que son corps, passant d'une gamine capricieuse à un bourreau de sang-froid en une fraction de seconde. Et au sommet de ce défilé d'anomalies mentales se trouvent 3 archevêques de la gourmandise, Leigh, Roi et Louis. Ils dévorent les noms et les souvenirs des gens. S'ils mangent votre nom, tout le monde oublie votre existence. Imaginez que vous soyez complètement effacé du monde virtuel, votre mère vous regarde comme un étranger et toutes vos réussites sont remises à zéro. Dans un monde de boucles temporelles, ils ajoutent la couche la plus effrayante d'horreur existentielle.
Mais ces trois-là agissent uniquement pour leur propre appétit. Ils se moquent éperdument des plans du culte, de Satella et de leurs alliés. Et maintenant, regardez cette image dans son ensemble. Le fanatique fou Pételgeuse, la harceleuse Sirius, l'égocentrique Régulu, la sadique Capella et la gourmandise éternellement affamée. Alors pourquoi ce château de cartes ne s'est-il pas effondré? Parce que dans les coulisses de cette structure perverse se tiennent des figures d'un tout autre ordre. La première est Pandore, la sorcière de la vanité. Elle ressemble à une fille pâle et innocente, mais son pouvoir brise la réalité elle-même. Pandore possède littéralement les droits d'administrateur sur le serveur de ce monde. Si le résultat d'une bataille ne lui plaît pas, elle réécrit simplement le code de l'existence, cela n'est pas arrivé. Elle est la véritable architecte des tragédies qui ont créé le culte de la sorcière sous sa forme actuelle. À ses côtés agit Hector, le diable de la mélancolie. Son pouvoir est un champ gravitationnel qui écrase toute magie. Hector a brisé Roswell si durement il y a 400 ans que le grand mage porte encore aujourd'hui son maquillage de clown, copie ses habitudes excentriques et sa façon de parler, enterrant sa propre personnalité sous le masque d'un deuil éternel. Et au centre de toute cette horreur cosmique se tient Satella, la sorcière de l'envie, qui ressemble à une copie conforme d'Emilia. Et c'est ici que nous arrivons à la question principale, comment cette organisation peut-elle seulement exister? La réponse effraie par sa simplicité. Le culte de la sorcière existe non pas malgré sa folie, mais grâce à elle. Ils n'ont pas besoin de se mettre d'accord, ils n'ont pas besoin de discussions de groupe ni de plans. Chaque archevêque est un égoïste absolu, enfermé dans la cage de son péché. Mais chacun d'eux possède un évangile. Un livre des destins qui leur dicte leurs actions personnelles. Les archevêques pensent agir de leur propre chef, mais en réalité, leur folie aveugle est parfaitement coordonnée par quelqu'un d'en haut. Ils sont les rouages parfaits du chaos précisément parce qu'ils sont trop égoïstes pour comprendre qu'ils ne sont que des pions dans les mains d'un autre. Mais dans les mains de qui? Et c'est là qu'apparaît le principal paradoxe de Re:Zero. Si Satella est le mal originel qui a détruit la moitié de la planète, pourquoi aide-t-elle secrètement Subaru tout au long de l'histoire? Pourquoi est-ce elle qui lui a fait don du pouvoir de revenir après la mort et sauve son esprit à chaque fois en lui murmurant des mots d'amour? Il est possible que le plus grand mensonge de cet univers soit que le mal principal soit le culte de la sorcière. Plus nous plongeons dans leur structure, plus il devient évident que les archevêques eux-mêmes ne sont que des pions dans un jeu grandiose dont ils ne comprennent même pas de loin les règles. Ils détruisent le monde en pensant faire revenir la sorcière. Mais si Satella ne voulait pas du tout revenir selon leurs conditions? Et si l'antagoniste le plus terrible de cette histoire était le seul personnage qui souhaite sincèrement le bonheur de Subaru, même si pour ce bonheur il doit marcher sur des montagnes infinies de cadavres? Son amour est-il un salut pour Subaru, ou est-ce sa malédiction éternelle la plus terrible, dont il n'y a pas d'issue? Écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez, qui est réellement Satella pour Subaru et a-t-il une chance de se sortir de cette toile sans perdre le reste de sa raison? Et dès maintenant, rendez-vous dans l'onglet Communauté de ma chaîne. J'y ai lancé un sondage où c'est vous qui déciderez quel décryptage détaillé, celui du lot Régulu ou du fou Pételgeuse, sortira ensuite. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, et que votre cerveau tremble.